Bonjour, bienvenue pour ce 19e épisode de Pokémon Platine Solo Sol. Je suis... Oh, c'est parfait, je suis à Celestia. Oui, j'avais dit dans la... Ah, j'avais peut-être pas dit dans l'épisode précédent, bah non, je l'avais cut, en fait, parce que vous avez vu que l'outro de l'épisode précédent était un peu à chier. Donc, en fait, j'avais expliqué un truc, mais finalement, je m'étais dit que c'était mieux de l'expliquer dans cet épisode-là, et que du coup, bah, ça fait une outro à la con. Du coup, je suis à Celestia, on s'était quitté, je crois, au lac Vérité. Il faut qu'on aille rejoindre Enzo, qui est à Frimapic. Là, nous avons le mont couronné ici. Alors pourquoi je vais ici, c'est parce que cette portion de route là, la route 211, c'est la même que celle-ci. On avait fait cette partie-là avant le mont couronné, mais à l'ouest de Celestia, on l'avait pas faite. Donc on va la faire, et ça va nous permettre comme ça d'aller en haut et de rejoindre Frimapic. Donc l'objectif de l'épisode, c'est d'atteindre Frimapic. Susu sous sa main. Je vais pas commencer avec ça. Bon alors les baies. On vient cueillir les baies comme d'habitude. Willia, Pécha. C'est Nanana, celle du milieu, elle m'intéresse pas. Et ça c'est une Mago. Raisin, on s'en fout. On n'a pas que ça à faire. Voyons donc. Carbone. En fait peut-être que je ne vais pas m'attaquer à tous les dresseurs non plus. Parce que la route de... Je sais pas si... Enfin, vous avez vu la carte, hein, la route pour aller à Frimapic est assez longue en fait. Voilà. Donc on va peut-être pas trop niaiser. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il nous faut apprendre force. On n'a pas appris force. Puisque grâce au badge d'arène de Charles, nous pouvons utiliser force. Donc je vais juste regarder qui peut apprendre force. Bah, ils peuvent tous l'apprendre. La question c'est... Peut-être... Attends, peut-être qu'on va devoir la prendre à Pierrotard en l'échange d'Éclatroc. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais du coup, histoire d'oublier Éclatroc, il faut que je retourne à Joliberge. Donc, Ellipse. Ok, les gars, me revoici à la route. Donc, nous allons pouvoir tester Force. Voulez-vous utiliser Force? Oui. Et là, du coup, si on force là, lui, il peut plus nous regarder, l'aile. Il lui donne une CT, je crois. Je suis le meilleur, 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 je suis le meilleur. Ouais, tu m'as vraiment fait peur. Ok. Imagine ton adversaire augmente sa défense avec armure. Ah, c'est boost. Ok. C'est boost. L'aile. Bah oui. Du coup, il nous voit. J'ai repéré un dresseur en explorant les ruines, je dois mener l'enquête. Quéquette. Ah. Archéomir, il est chiant celui-là. Allez. Oui, mon enquête révèle, ta gueule. Tu m'as fait perdre... putain, tu m'as fait perdre 5 minutes. Je n'ai plus les 4 rocs. Parce que du coup, je vais retourner au centre Pokémon parce que... Voilà. Mon noir forme suit partout. Bon, ça peut se laisser transparaître que j'ai pas très envie de battre les dresseurs de cette route parce que c'était pas l'objectif, c'était juste que bah comme je passais par là, c'était une route qu'on connaissait pas, c'était histoire de voir de nouvelles choses. Mais bon. Putain, en plus il fait protection. Hein. Le problème c'est que... Le problème du temps... Non, pas le problème du temps. Le problème c'est que voilà, le combat précédent, je l'aurais skippé je pense. Mais c'était 3 Archéomir et Onde Folie, et voilà, c'est chiant. C'est très chiant, et j'ai perdu des points de pouvoir et tout, et comme la route sera longue, j'ai besoin d'avoir tous mes points au max, et voilà. Donc, centre Pokémon, et après on commencera. Ok, alors surtout pas aller ici, parce qu'il y a un Ninjago. Voilà, nous allons rentrer au Mont Couronné. Enfin, dans le Mont Couronné. Je pense qu'il y a un objet ici. Ouais, ça paraissait sûr, en fait, voilà. Là, il y en a un qui est clairement visible ici. Et si vous voulez mon avis, là, c'est un chemin de retour. Et ah oui, là, par contre, on reconnecte à Vestigion si on va ici. Donc, grâce à Pierrotard, nous pouvons pousser les rochers. Et voilà, il y avait ça qu'on n'avait pas pu avoir avant. C'est Polyroche.
Et je vais vous montrer, vous allez peut-être reconnaître, du coup. Voilà, ici. À l'est de Vestigion. Je sais pas si ça vous rappellera des souvenirs. Attends. Oh non, bruh. Mais oui, j'ai plus les 4 rocs maintenant. C'était Pyrotard qui l'avait. Mais loul. Bon, me revoici. Au bon côté de la grotte, hein, voilà. C'est con. C'est très con. Ah bah du coup là, ouais, on n'a pas avec la trogue, donc on va pas pouvoir aller chercher l'objet qui est ici. Mais c'est pas grave. Le tout c'est d'avancer. Ah bah oui. Par contre, c'est vrai qu'on a plus anti-brume, donc là aussi, ça va bloquer. Enfin, ça va pas bloquer, mais c'est sûr que avec la brume, les combats contre les Pokémon sauvages vont être très chiants. Surtout si c'est lui en plus, parce que lui, il est chiant. Voilà. Et là, épaisse brume et tout. D'accord, brouillard. On va mettre un repousse. On va être tranquille, on va mettre un repousse. Max repousse, voilà. Alors, on va quand même explorer, hein, même si on n'y voit pas grand chose. Je vais pas réapprendre anti-brume à Scorpion juste pour ça. Non, voilà. Un objet ici. L'Humargile. Il y a un objet que j'attends avec impatience, que je n'ai toujours pas, je crois. Je vérifierai si je l'ai ou pas, parce que c'est quand même important. Max Elixir, d'accord. Est-ce qu'il est là, cet objet? Je sais plus si... Je crois qu'il est dans la grotte, hein. Je sais plus il est où. C'est pas l'objet que je cherche. Bon. Et là, on sera bloqué. Là, est-ce que... Bah non, on sera bloqué aussi, donc tant pis. On va continuer. Ah tiens, je me rappelle pas qu'il y a une grotte ici. Glace éternelle, ok. J'ai volontairement laissé une place dans mon équipe puisque nous allons avoir un nouveau partenaire ici. Regardez, dans cette route de neige. Et la musique est très bien d'ailleurs. C'est l'une des meilleures musiques du jeu pour moi. Pour beaucoup de gens d'ailleurs. PP+, sus. Y aurait-il un autre objet là? Bon, je pense pas. Est-ce qu'il va être là le Pokémon que je cherche? Non. Non, non, ça c'est Farfury. Un Pokémon que j'aime bien, mais c'est pas lui que je cherche. Un type glace qui peut faire mal à mon équipe quand même. Il y a que sur Stylix et Maresté que ça fait neutre en fait. Voilà. Sur les autres, c'est pas efficace. Ah bah let's go combat. Toujours répondre à l'appel. Être prêt à relever un défi, c'est la voix du dresseur. Wow, c'est stylé hein, les effets de neige. Aquaquack. Bon. C'est pas un type glace, mais c'est pas un type non plus qui m'est trop favorable. Demi-tour. Et Maresté. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Allez, Fernandette. Et Viraqua, évidemment, c'était à sentir. Et du coup, la grêle, qui va être un climat qui va nous faire chier un peu tout le long. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. D'accord. Ça n'a pas suffi. Il suffit. Je me demande ce qu'il y a pour dîner. Les tirs debout, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ah, entrave. Séisme et Fernandette est soumis sous entrave. Et j'avais tout calculé, j'avais tout prévu, regardez-moi ça, le tir debout. J'avais anticipé l'entrave. Et ouais, vous avez vu. Incroyable, n'est-ce pas? Donc Galopa, ça va être l'occasion d'utiliser un peu Surf. Ou la déflag. Déflagration, 120 de puissance, pas très efficace. Ok. Le Surf ne va pas tuer. Je pense pas que le Surf tue parce qu'il est niveau 39 quand même. Vous voyez? Ouais. Ouais, ça c'est pas joué à grand chose, mais c'est la grêle qui va l'achever. Et achever, ça rime avec lampe de chevet. Ok.
faut que je marque sur un bloc-notes que des fois j'ai des blagues qui sont un peu limites, quoi. Ah, c'est pas limite non plus dans le sens, ça peut être interprété autrement, mais je veux dire, c'est juste nul en fait. C'est limite parce que c'est vraiment pas passable. Bref, Simularbre, c'était un Pokémon que Vegas avait dû affronter dans Stadium 2, ça l'avait un peu fait chier. Alors, je sais plus pourquoi d'ailleurs, excuse-moi, j'ai oublié pourquoi il te faisait chier, Simularbre. Parce que j'ai beau imaginer des attaques cancer sur lui, bah, j'ai pas trop souvenir qu'il soit si cancer que ça. Généralement, c'est les Pokémon cancer qui te faisaient chier, Vegas. Ben moi aussi, ça me fait chier d'ailleurs, j'aurais réagi de la même façon. Je suis équipé, j'ai tout préparé, c'est quand tu voudras. Eh ben, c'est maintenant. Pourquoi pas? Olivia nous envoie Tropius Sus. Tropius niveau 42 toutefois. Hein. Alors, c'est parce que c'est son seul Pokémon, je crois, ouais. Quand ils ont qu'un Pokémon avec eux, il est d'un niveau plus élevé. Généralement. Mais on est à peu près au niveau des dresseurs adverses. Ceux qui normalement sur Pokémon, t'as toujours au moins 3-4 niveaux d'avance sur eux. Donc je suis content de pas être trop monté de niveau par rapport à ça. Ok, et là on peut voir qu'on peut two-shot le Tropius. Ce qui est formidable. Hein? Et oui. Je vais vérifier si j'ai pas l'objet en question. Non, je n'ai pas l'objet que je cherche. C'est pas grave. On va pas forcément faire tous les combats. Et on a déjà de quoi se soigner ici. Je crois qu'il faut parler à ce gars là, non? Je n'ai pas d'isogresse comme certains Pokémon, alors je dois bien me couvrir pour ne pas attraper froid. Au fait, tu connais la capacité spéciale isogresse. Elle divise par 2 les dégâts infligés par la capacité de type feu et glace. C'est un lit, voulez-vous faire une sieste? Oui. Isogresse, c'est un des talents de Ronflex, avec Vaccin aussi. Et le talent aussi de Méga Florizard. C'est pour ça que, comme il est type plante, en plus s'il peut diviser les attaques qu'il prend par feu et glace, vous voyez que c'est un bon talent. Et Blizzy, Pokémon de type plante glace, c'est juste un sapin enneigé en fait. Et la différence mâle-femelle, c'est la petite bande zigzagée que vous voyez en dessous de neige là. Bah, le mâle il va l'avoir découverte, alors que la femelle elle est couverte. Voilà, c'est tout. Bon, allez, on va continuer. Est-ce qu'il va y avoir le Pokémon que je cherche? Non, ce n'est pas le Pokémon que je cherche. Puisqu'on l'a déjà vu et je l'ai dit qu'il m'intéressait pas. J'aimerais bien le trouver maintenant en fait. Voilà, le mâle est découvert, c'est ce que je vous ai expliqué. Mais ça on s'en branle, en fait je veux trouver le Pokémon de zone. Enfin j'appelle ça un Pokémon de zone, mais c'est vrai qu'on est plus en Nuzlocke, mais vous m'avez compris. Comme il vient pas et comme je commence à m'impatienter, on va progresser. Ah tiens, Mélina. Oh Wolfkeys, tu es en route pour Frémapic? Moi aussi. Avec la capacité vol, je pourrais y être instantanément. Mais la marche fait partie de mon entraînement. Ça ne me dérange pas. Je suis habitué au froid et à déambuler pieds nus et légèrement vêtu. Atchoum! Oh, ça n'est rien, ne va pas croire que j'ai chopé un rhume. Je dois y aller, bonne chance! Vous vous rendez compte, toute cette bourrasque de neige qu'on prend dans la gueule? Ce froid n'est rien comparé au feu qui brûle dans mon cœur. C'est un poète celui-là. Top dresseur Benjamin. Second poteau, pas... Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, ça fait déjà 5 ans. Hein. Ça fait déjà 5 ans. Ouais, ok, donc demi-tour sur le Electek. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus un type électrique. Hein, qu'on n'avait plus vu un type électrique. Autre d'ailleurs que la famille de Luxio. Et Pierrotard est en retard de niveau. Et étant Pierrotard, donc il n'y a pas que des Pokémon de type glace pour les dresseurs. Ça c'est plutôt une bonne chose. On va tester Force. C'est une bonne occasion de vous montrer la capacité Force. Enfin, je vous l'ai déjà montré dans les autres jeux de toute façon. Mais c'est pour voir l'animation. Vous voyez? Voilà. Moi ça c'est fait. Vous avez vu.
Okuro niveau 42. Il va prendre Plécroix. Oui. Plécroix. Alors c'est comme demi-tour. Il y a 10 de puissance en plus. Mais je peux pivoter. Alors non du coup. Je préfère pouvoir pivoter, je pense que c'est mieux. Magmar. Et un Terrar. Alors un petit séisme du coup. Ah, feu follet. Merde, il va me diviser mon attaque. Il va me diviser mon attaque, du coup il va résister. Et s'il me fait un truc comme onde folie derrière ou une connerie comme ça, ça va vraiment me faire chier. Parce que je crois que c'est ce qu'il peut apprendre. Bah, vous voyez, il a résisté. Combien il y a de Pokémon? Il en a que 2. Parce que comme il avait déjà Electek, et là il a Magmar, s'il en avait 3, dans la logique il aurait eu Liputu. Parce que Liputu est associé aux 2 autres. Allez. Adios, amigo. Nos 2 cœurs brûlent à l'unisson. T'emballes pas trop non plus, hein. C'est bon. L'aile. Sus ou ça, c'est mon tocard. Cette musique est super. C'est mieux de la chanter sans dire Sususama ou ces conneries comme ça. La République, la République par contre c'est mieux. C'est la même chose. C'est que des trucs à la con. Oh, c'est un objet. Et c'est un tesson bleu. Un tesson capitaliste. Si on s'approche trop des arbres, on a vraiment beaucoup de neige, je crois. Ouais, c'est ça. C'est une impasse, ça. Y aurait-il pas un objet? Parce que sinon ça sert un peu à rien d'être là, où il y a quand même un objet. Et un dresseur, surtout. Quand il pleut, j'ai le spleen. Mais dès qu'il commence à neiger, je suis gai comme un pinson. Ok. Skieuse Julie. C'est le gamin. Alors, demi-tour. Histoire de pouvoir envoyer Steelix. Steelix va m'être utile, hein, parce que là, les combats contre le type glace, c'est un peu chaud. Et que Steelix qui peut bien s'en sortir. En plus, on va dire que les faiblesses de type acier, c'est le sol, c'est le feu et le combat. Voilà, le sol, le feu et le combat. Pour me protéger. Et les types glace, généralement, ils ont pas d'attaque feu. Attaque sol, c'est pas répandu. Et combat non plus. Donc au final, Pour me protéger. ça va quoi. Par contre, arrête de te protéger toi. Allez. Et là j'ai raté mon attaque, c'est ça? Non, au moins je l'ai pas raté. Good. Le temps n'était pas idéal. Mais il neige. T'es pas censé être heureuse quand il neige? Il est où l'objet? Si j'étais développeur, je le mettrais là. Là où je suis. Attends, je le mettrais là. Bon, on va redonner un coup de radar parce que je sais pas où il est. D'accord, il est là. Tout au bout, dans le coin. Une pépite! Ça se vendra cher. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, est-ce qu'on n'aurait pas... Alors regardez, 99 751. Ouais, en fait, on gagne de l'argent beaucoup trop facilement dans ce jeu. Donc je m'inquiétais pour une histoire de bug. Alors regardez, il y a... Ça se voit très peu, mais il y a un gars qui est sous la neige, là. Un gars ou une fille, je sais pas. Et par contre... Ouais, ok, bon, si ça t'amuse de faire des tours comme ça en ski. D'accord. Mais je crois qu'il y en a un qui fait le gogol... Waouh, on n'avance pas, putain. On n'avance pas dans cette neige. Je crois qu'il y a un dresseur qui fait le gogol de ce côté, dans la neige. Je le vois pas pour l'instant. C'est assez grand, hein. C'est vaste. C'est vrai que c'est grand, quoi. Ah, c'est lui qui fait le gogol. Comment tu veux skier comme ça? Oh, une maison. Vite, on se met au chaud. Une personne? Plutôt rare. Merci de ta visite, un cadeau. Ok. Merci pour ça.
Merci pour le sel. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. J'utilise le radar à objet de ma Pokémon, je cherche des choses enfouies sous la neige. C'est exactement ce que je fais aussi. Et là, par exemple, il n'y en a pas. Et la glace que vous voyez ici, c'est pour faire évoluer Evoli en Givrali. Il suffit juste de lui faire monter d'un niveau dans ces herbes là, à proximité, et du coup il peut évoluer en Givrali. Voilà. Je vous avais montré la même chose dans la forêt de Vestigion, avec un roc plein de... Enfin un rocher plein de mousse, ouais, de mousse. Escalade, ça c'est très important. Et du coup c'était pour Philalie. J'ai trouvé la CS Escalade. C'est un objet clé. On va juste prendre cet objet là. Grêle, ok. Comme si ça suffisait pas avec ce qu'on a ici. Et là, une petite maison. J'ai laissé tomber une CS en luttant contre le blizzard. Si j'avais toujours cette capacité, je pourrais escalader ces falaises. Hé, tu l'as trouvée! J'ai baissé les bras, mais tu l'as retrouvée. Elle t'appartient désormais, fais-en bon usage. J'apprécie ton honnêteté, laisse-moi t'offrir ceci en récompense. Une plaque glace. 2 êtres du temps et de l'espace libérés par l'être originel. Allez, on fait un peu des combats. Je skie avec des Pokémon depuis l'âge de 5 ans. Marilou. Ah, que vois-je? Ne serait-ce pas un Pokémon intéressant? Je crois que si. Cochignon, ça rime avec saucisson. Ça fait penser à Cochonou d'ailleurs. Je suis pas sponsorisé par Cochonou. Mais du coup, je viens de faire un aéropic et du coup, comme là il est 19h30, que c'est l'heure de l'apéro actuellement chez moi, bah ça me fait penser à manger du saucisson quoi. C'est peut-être ce que je ferai après. Ouah, Mortadelle! Il est mort! Il est mort! Il est mort. Putain, j'avais espoir qu'il soit pas mort. Et évidemment qu'il est mort. Ok, Fernandette, tu vas venger ton camarade. Cochignon. C'est pareil, quand j'étais petit, je savais pas ce que c'était, enfin ce que ça voulait dire cochignon. Enfin, pas ce que ça voulait dire, mais le jeu de mots qu'il y avait derrière. Et grâce à la vidéo de Farod et avec Julien Pardakov, ils ont expliqué que c'était un cochon avec un chignon. Et je l'avais pas compris, vous voyez. Donc on parlait de Givrali il y a pas 5 minutes, bah le voilà. Ça va faire plaisir à Koneko, parce qu'on n'a pas trop vu d'évolution jusqu'à maintenant. Enfin, j'en ai vu en off. Vous savez, quand je faisais la route entre Uniopolis et Verchamp, bah, comme par hasard, je suis tombé sur un gars qui avait plein d'évolutions, mais c'est pas un truc que je comptais mettre. Donc, mais je sais que Koneko est très fan des évolutions. Voilà. Et Givrali est quand même joli. Hein. Givrali est quand même joli, c'est vrai. Toutes les évolutions sont jolies de façon générale. Peut-être un jour un challenge Pokémon avec que des évolis. De la même façon que ce qu'a fait Vegas avec Stadium 2. Je ne sais pas. Peut-être un jour, peut-être pas. Un quoi? Je répète. Un quoi? Je répète. Un quoi? Je répète. Un quoi? Je répète. Pète et répète. Pète et répète sont sur un bateau qui tombe à l'eau. C'est pas pète, c'est répète qui tombe à l'eau. C'est répète, c'est pas pète. Gaminerie, qui c'est qui pète dans son épisode? Mais mamie, toujours léger, yaha! Et mine de rien, j'ai quand même une quarantaine de minutes de rush, même si je sais qu'il y a une bonne partie qui n'a servi à rien. Susama, ça c'est mon tocard. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et c'est vraiment une maladie qui va me rester jusqu'au bout. Alors, il va prendre les dégâts de la grêle. Moi, je suis sous terre, excusez-moi. Et je ne prends pas les dégâts de la grêle, du coup. Voilà. Pour une fois qu'il y a quand même une logique. Après, il y a un truc qui est complètement con. C'est que si t'as un Pokémon qui a lévitation et qui fait tunnel, bah, s'il se prend un séisme alors qu'il est sous terre, bah, comme il a lévitation, les attaques seules sont annulées. Ce qui est complètement con puisqu'il est sous terre.
Et s'il y a un séisme et qu'il est sous terre, normalement il prend tarif. Bah du coup non. C'est con. Et on va finir avec Griffombre. Voili voilou. Coup critique. Ah, Riolu. Ça me permet de faire une petite pub au Let's Play Zelda. Parce que c'est le Pokémon que j'ai incarné dans le Let's Play Zelda. Voilà. Et c'est également, mais on ne l'a pas vu, le Pokémon qui sortira de l'œuf que m'a donné Armand. Voilà, je vous les spoil parce que de toute façon, je suis même pas sûr que je le fasse éclore cet œuf. Au moins c'est dit. Nous voilà tout en haut de la route 217, Lac Savoir. Et un terrare. Et un terrare surtout. Oh, il y a forcément un objet par ici. Bah non. Bon, allez, c'est pas grave, on essaiera de le trouver plus tard. Hey Wolfkiss, alors te voilà enfin! Qu'est-ce que tu peux traîner? Écoute Wolfkiss, tu vois comme la roche est irrégulière ici? Tu ne pourras escalader la paroi qu'après avoir obtenu le badge d'arène de Frimapic. Bon, je te laisse, Team Galaxy, j'arrive! Pas et combien qui va se faire boucher. En tout cas, nous, il faut qu'on aille au centre Pokémon, il faut qu'on aille à Frimapic. Et putain, cette neige, l'aile. Allez, non! Oui! Je voulais dire oui! Et c'est une femelle! Vive la parité! Comment je vais pouvoir... Bah, en fait, si je lui fais une attaque, il va mourir. Ok. Bingo. 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 Et bingar! Voilà! C'est le sommeil, ça multiplie vraiment tes chances de capturer le Pokémon. Voilà, ce Pokémon s'appellera Cochonnette. Comme ça, Fernandette ne sera pas la seule à avoir un nom en het. Alors, nature bizarre. Souvent dans la ligne, mange tout de bon cœur. Et il ne peut pas tomber amoureux. Ok. Very good. Alors, je vais lui donner le multi-XP. Ok, vite, dépêchons-nous d'arriver à Frimapic. Et je vais déjà commencer à faire l'outro parce que l'épisode va être long. Ah, je vais quand même prendre cet objet. Donc, bah voilà, vous avez vu que c'était une sacrée route. On a quand même fait du chemin. Et nous voilà arrivés à Frimapic. L'arène est pile au milieu. Et le centre Pokémon est ici. Et je pense qu'on visitera la ville la prochaine fois. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis rendez-vous dans 2 jours quoi. Et d'ici là, portez-vous bien!